Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler de sexualité et de sextoy, une nouvelle fois, avec cette question d'un mari inquiet, on dirait. C'est Thierry, 42 ans, je vous la lis Catherine. J'ai découvert que ma femme avait un godemiché caché sous sa lingerie. Que doivent en comprendre? Alors il n'a pas bien écrit, mais c'est pas grave. Que mon pénis n'est pas à la bonne taille, en tout cas à la taille de son fantasme. Alors Catherine, Thierry d'abord il nous dit qu'il a découvert, donc ça veut dire qu'il a quand même un petit peu cherché, c'est pas bien ça, non, dans les fouilles, dans les affaires de madame? Eh bien écoutez, peut-être qu'elle y allait chercher des dessous qui l'intéressaient pour lui, donc voilà. Ce qui veut dire qu'il est mal placé peut-être pour se poser la question de savoir ce que fait madame dans sa sexualité. Bon, ceci étant, effectivement, c'est toujours curieux de tomber sur des choses qui rendent compte de l'intimité de l'autre et de la nuit d'intimité qu'on ne partage pas. Et quand on est en couple, on croit tout partager, tous des fantasmes, toute la connaissance de ce qui anime l'autre. Alors évidemment, C'est une surprise, quoi. C'est une surprise qui n'est pas toujours confortable et qui du coup, à chaque fois, se fait se poser la question, si je suis exclue de cette confidence, c'est qu'est-ce que ça raconte de moi? Alors qu'en réalité, ça ne raconte que d'elle. Ouais, et justement, donc on va peut-être rassurer Thierry, il y a quand même plein de femmes aujourd'hui qui ont des godemichés, il n'y a pas que sa femme, c'est déjà qui ne croient pas qu'elle est toute seule, quoi, c'est ça? Oui, alors d'abord, il y a plein de femmes qui en ont en effet, souvent d'ailleurs qui en ont mais qui ne les utilisent pas. Et puis de toute façon, encore une fois, ce godemiché, c'est une façon pour elle certainement de se masturber. Est-ce que lui rend compte de toutes ces masturbations? Voilà. Et puis en plus, elle le fait avec un godemiché, pas avec le pénis d'un autre monsieur. Parce que justement, ça n'a pas à voir avec lui, on est d'accord, ça a à voir avec elle, ça vous l'avez dit, et ça n'a rien à voir avec la taille de son pénis, c'est ça? Alors voilà, la question qu'il se pose, c'est qu'il croit que le godemiché va être une représentation un peu caricaturale d'un pénis auquel il ne peut pas s'associer. Et donc, ça réveille son doute quant à lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un double doute. C'est quant à la taille et quant au fait qu'elle ait besoin de sexualité en dehors de moi. Du coup, une remise en question de sa valeur sexuelle. Jimmy? Et finalement, est-ce que ça voudrait dire que sa femme fantasme sur des hommes qui auraient des pénis plus gros, tout simplement, ou aucun rapport? Est-ce que finalement, c'est juste, je veux dire comme ça, mais Un jeu. est-ce qu'il doit se sentir en concurrence avec ce godemiché, ou en se disant peut-être qu'elle aimerait d'autres rapports avec d'autres hommes qui auraient un pénis un peu plus gros? Je crois que c'est tout le problème des godemichés, c'est que les godemichés sont très anxiogènes pour les hommes à ce titre justement, parce que effectivement ils sont plus gros ou ils vibrent. Est-ce que vous avez déjà vu un pénis qui vibrait? Voilà. Donc effectivement ça repose vraiment la question et ça déstabilise beaucoup les hommes. Je pense aussi que en fait ces godemichés quand ils sont gros, ce sont souvent des recherches que les femmes font quand elles sont en doute quant à leur plaisir, quand elles peinent à avoir du plaisir, quand elles peinent à avoir du ressenti. Elles cherchent tous azimuts ce qui pourrait réveiller ce corps et penser que peut-être plus gros ou peut-être plus lisse ou peut-être plus vibrant ou peut-être ça créerait Plus quelque vibrant, chose. elle ne trouvera pas, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas que le pénis de son mari. Voilà. Donc c'est marqueur quand même d'un problème dans leur couple finalement. Parce que j'ai Pas l'impression que nécessairement le dans le godemiché, couple, c'est pas un sextoy comme un autre. Là, vous dites que c'est peut-être à la recherche de plaisir, donc il y a peut-être un vrai problème. Oui, il peut y avoir un vrai problème, mais qui n'est pas nécessairement lié au couple, qui est lié à elle. Après, il peut y avoir simplement une envie de s'encanailler, d'essayer le truc des copines. Mais sinon, effectivement, ça rend compte de toute façon d'une recherche personnelle. Mais de toute façon, la sexualité faite entre soi et soi n'est pas la sexualité faite avec un homme, dans l'échange avec un homme. Donc, de fait, c'est encore autre chose qui se joue. Mais vous avez raison, ça pose la question de peut-être plus de fantaisie qui manque au couple ou une recherche d'un plaisir qu'on ne trouve pas et qu'on cherche désespérément sans pour autant tromper son partenaire. Et du coup, Thierry qui tombe sur ce godemiché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il remet à sa place, il en parle absolument pas, ou il le dit, écoute, voilà, je suis tombé sur ça, ayons une discussion franche? On fait semblant de ne pas l'avoir vu? Alors, ça dépend évidemment de la femme. Peut-être que l'avoir vu dans des dessous où on n'était pas censé aller fureter, Elle va être furieuse. ça sera pas quelque chose qui sera accueilli gentiment. Si par contre, c'était entre trois chaussettes, la recherche de je ne sais quoi, là, les choses sont plus simples. Et si la femme est plutôt ouverte de façon générale à la discussion, en disant, dis donc ma coquine, j'ai trouvé ça, alors tu m'en parles, c'est peut-être autre chose. Et du coup, ça peut au contraire érotiser la relation. Sinon, ça peut être de ne rien dire et puis poser la question, tiens, si je me disais, j'avais envie de t'acheter un godemiché, est-ce que ça te dirait pour voir la ce qu'elle piéger pourrait... du coup carrément. Non, mais pour pas la piéger, Oui. mais juste pour voir ce qu'elle pourra dire. On dit, mais tu sais, j'en ai déjà un ou pas, et à ce moment-là, on respecte. De même que on n'aime pas être pris. C'est qu'elle lui répond, j'en ai déjà 3, il en a trouvé qu'un, il se dit zut. Voilà. On peut découvrir des choses comme ça, c'est à Pâques. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve demain.